Alléluia. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus, celui qui nous a donné 12 mois. Donc, on a marché pendant 12 mois, janvier jusqu'en décembre. On a mangé, on a respiré de l'air frais, l'air naturel. Et il nous a fait entrer dans une autre saison, que son nom soit béni à jamais. Je vous souhaite heureuse année avec le test de Proverbe 3. Donc, les 10 premiers versets, d'accord? C'est pas parce que je vais prêcher ça, mais c'est un test. Si vous voulez souhaiter heureuse année à quelqu'un de la manière biblique, vous allez trouver ce test-là qui va vous aider. Et au lieu de dire seulement longévité, il faut voir ce qui est en haut avant qu'on ne voit longévité. Au lieu de dire paix, il faut voir ce qui est en haut avant qu'on arrive au niveau de la paix. Au lieu de dire seulement bonne santé, il faut voir ce qui est en haut avant de voir bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse et que l'année soit merveilleuse pour chacun d'entre vous. Dans vos maisons, dans vos études, dans vos projets, dans vos luttes. D'accord? Que l'année soit vraiment merveilleuse pour chacun d'entre vous. Nous allons lire le test et après on va prier pour commencer. Proverbe chapitre 3, on va lire les 10 premiers versets que nous allons explorer ce dimanche. Proverbe chapitre 3, verset 1 jusqu'au 10e. Prions. Père, nous te bénissons, nous voulons, Seigneur, que tu conduises ces moments. Toi-même, en tant qu'esprit, viens en ce moment précis et conduis ce moment pour la gloire de ton nom. Nous voudrions que tu expliques mot à mot, Seigneur, phrase par phrase. Seigneur, les desseins cachés dans ce texte à ton peuple ce premier dimanche de l'année 2025, afin que nous puissions, Seigneur, nous rappeler qu'en ce jour, c'est la nourriture spirituelle que nous a donnée et ça nous a conduit tous les autres dimanches. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Maintiens-nous en éveil et que ton esprit Saint nous conduise. Donne gloire à ton beau nom. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur à nouveau pour vos vies, pour ce qu'il fait. Et il nous a amenés, donc, en 2025. Et voici donc le message, le premier message dominical, bien sûr, que nous venons de lire, donc, dans notre tête de Proverbes. L'auteur principal du livre des Proverbes est bel et bien le roi Salomon, qui est reconnu pour sa sagesse. Donc, cet homme, ce roi dans la Bible, si nous voulons l'identifier, il y a un premier trait qu'on reconnaît pour lui, c'est qu'il est identifié en tant que le sage. Son nom apparaît dans plusieurs versets. Par exemple, Proverbe 1.1, Proverbe 10.1, Proverbe 25.1. Donc, comme c'est lui qui a écrit la plupart, donc, des extraits, donc, il est l'auteur et son nom apparaît comme indicateur pour marquer que c'est lui qui est l'auteur, donc, du livre des Proverbes. On présume que Salomon n'est pas seulement l'auteur de nombreux proverbes, mais qu'il en a également rassemblé et édité d'autres, comme l'indique Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9. Quand vous serez dans vos maisons, quand vous lisez Ecclésiaste 12, 9, vous verrez qu'il a rassemblé d'autres proverbes qu'il a donc mis ensemble et il a édité. Les proverbes attribués à Salomon ont probablement été écrits vers l'an 900 avant Jésus-Christ, à une époque où Israël connaissait une prospérité spirituelle, une prospérité politique, une prospérité culturelle et économique importante sous son règne. Vous savez, après David, Salomon aussi a été roi, n'est-ce pas? Et pendant son temps, probablement, donc, il y avait la prospérité spirituelle, économique, politique, culturelle. Et c'est pendant son règne que ces maximes, que ces adages, que ces proverbes ont été rassemblés. Et d'autres dignités même venaient de loin pour le consulter à cause donc de sa sagesse. Quel est donc le but pour lequel le livre des Proverbes a été écrit? Le livre des Proverbes sert à transmettre la sagesse. Laquelle sagesse est définie comme la capacité de percevoir les situations d'un point de vue divin. Donc, il y a différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Différence entre la sagesse qu'on peut acquérir à l'école, dans les sciences,
et la sagesse que nous recevons de Dieu. La sagesse divine, c'est quoi? La capacité de percevoir les situations d'un point de vue divin. Proverbe, donc le livre des Proverbes aborde un large éventail des sujets pertinents de la vie quotidienne. Quand on lit tout le livre, donc en gros, il aborde un large éventail des sujets basés sur la vie quotidienne, tels que la conduite personnelle, les relations, l'éthique des affaires, la gestion du patrimoine, la discipline, l'éducation des enfants et le caractère moral. Les proverbes offrent des conseils pratiques pour vivre une vie pieuse. Si vous voulez vivre une vie pieuse, lisez et appliquez le livre des proverbes. Parce qu'il y a beaucoup de conseils sages dans ce livre qui nous aident à marcher dans la piété. Les principes, donc, ils sont contenus suggèrent que ceux qui recherchent la sagesse connaîtront des bénédictions telles que la longévité, la prospérité, tout en mettant en garde contre la folie menant à la honte et à la mort. Donc, tous ceux qui sont à la quête de la sagesse pour dire, mais je veux être sage, je veux marcher dans la sagesse, eux, ils vont connaître les bénédictions telles que la longévité, la prospérité, tout en mettant le livre, met encore en garde contre, donc, la folie et la honte et aussi la mort. Donc, le chapitre 3 que nous voulons étudier maintenant, quant au chapitre 3 du livre des Proverbes, il souligne l'importance d'embrasser la sagesse divine et de vivre une vie qui s'aligne sur les principes divins. Donc, le chapitre 3, en gros, du 1 jusqu'à la fin, donc, souligne l'importance pour toi et pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, d'embrasser la sagesse divine et de vivre une vie qui s'aligne sur les principes divins. Également, ce chapitre nous parle de la relation entre la confiance en Dieu, l'obéissance à ses commandements et les avantages qui en résultent dans la vie d'une personne qui a réussi. Donc, le chapitre 3 donc, donne l'importance, nous montre l'importance d'embrasser la sagesse divine, de vivre une vie qui s'aligne sur les principes divins. Et également, nous montre la relation entre la confiance en Dieu, l'obéissance à ses commandements et les avantages qui en résultent dans la vie d'une personne qui a réussi. Autrement dit, quelqu'un qui est à la quête de la sagesse et qui cherche à vivre sa vie de manière à la faire aligner suivant les principes divins et qui se confie à Dieu dans sa relation en obéissant à ses commandements, qu'est-ce qu'il a? Les avantages. Il y a des avantages qui en résultent pour cette personne qui a réussi. C'est pour cela que ce matin, Proverbe 3, verset 1 à 10, nous l'avons intitulé « Trouver la clé d'une vie réussie ». Trouver la clé d'une vie réussie. Le titre de notre message intitulé « Trouver la clé d'une vie réussie ». Quelles sont les vérités essentielles pour trouver la clé d'une vie réussie? Le premier point, le cœur de l'homme doit être en relation constante avec Dieu, pas en relation occasionnelle. Donc, on trouve cela dans les versets 1, versets 3, 5 et 9. Le cœur de l'homme doit être en relation constante avec Dieu, pas en relation occasionnelle. Le chapitre commence par un discours intime. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Donc, on a quelqu'un qui parle à un fils. Donc, c'est un dialogue. Il y a quelqu'un qui parle, un sage père qui parle, qui appelle son enfant et qui lui parle. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Donc, le chapitre commence par un discours intime, mon fils, qui indique une relation personnelle entre l'orateur, c'est-à-dire Salomon, et l'auditoire, c'est-à-dire son fils ou ses apprenants. Donc, ici, l'auditoire, soit c'est le fils ou bien les apprenants que l'orateur, donc Salomon, appelle, dit, mon fils, n'oublie pas
n'oublie pas mes enseignements à moi et que ton cœur garde mes préceptes. Donc, il y a une relation personnelle déjà qui est indiquée à ce niveau. Ce langage familial reflète un style d'enseignement courant dans la littérature de sagesse ancienne où les instructeurs utilisaient souvent des termes paternels pour exprimer autorité et attention. Vous savez que nous sommes dans l'Ancien Testament et à cette époque-là, donc lorsqu'un père veut conseiller son enfant, il l'appelle et il utilise ces termes-là, mon fils, par exemple, pour montrer de l'autorité et de l'attention par rapport à ce qu'il veut qu'il écoute, qu'il comprenne et d'après lesquels il doit marcher. Donc, le verset 1, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. À ce premier point, nous observons une relation entre le fils et son père sage, qu'il instruit, ce qui implique pour nous d'avoir une relation avec Dieu, notre Père. Alléluia. Est-ce que toi, tu as une relation avec Dieu qui est ton Père? Parce que ici, un père parle à son fils. Et on voit qu'il y a une relation entre le Père et son fils. Comment Dieu t'appelle? Quand tu vas au-devant de lui, quand tu te mets à genoux pour prier et l'invoquer. Tout à l'heure, tu venais de l'adorer, de le chanter. Comment il t'appelle? Ici, le Père a reconnu son fils et il dit mon fils, parce qu'il y a une relation entre le Père et son fils. Une relation avec Dieu est une relation globale, non pas occasionnelle. Une relation avec Dieu est une relation globale, non pas une relation occasionnelle. C'est pourquoi le sous-thème c'est le cœur de l'homme doit être en relation constante. Il n'y a pas interruption. En relation constante avec Dieu. Et moi, je dis qu'une relation avec Dieu est globale, non pas occasionnelle. Quand on parle d'une relation globale, cela touche tous les domaines de la vie et exige une réponse globale et inclusive de votre part. Qu'est-ce que tu possèdes et que tu ne peux pas mettre à disposition de Dieu quand il voudra besoin de cela? Aujourd'hui, tu es étudiant, oui. On peut dire que tu n'es pas encore grand, n'est-ce pas? Mais demain, tu seras grand et tu pries. Nous prenons que tu deviennes grand, n'est-ce pas? Mais quand tu vas devenir grand, est-ce que Dieu pourra encore avoir une relation avec toi? Et même s'il le désirait, est-ce que toi, tu seras prêt à maintenir une relation avec Dieu? Est-ce que en son temps-là, quand tu seras grand, quelqu'un, est-ce que Dieu continuera à te regarder comme mon fils et ma fille bien-aimée? Comment en ce temps-là, il te regardera? Aujourd'hui, tu es étudiant, n'est-ce pas? Oui. Dès que demain tu seras vice-recteur, tu seras recteur, tu seras professeur, ceci, cela. Est-ce que Dieu continuera par t'appeler mon fils et ma fille? C'est une relation constante, c'est-à-dire globale. Ce n'est pas seulement une relation occasionnelle. La façon dont Dieu nous voit quand nous sommes dans sa présence est importante. Quand nous sommes à la maison, quand nous sommes dans le quartier, n'importe où nous sommes dans un rassemblement chrétien, comment il nous voit avec ses yeux, comment il nous voit de ses pensées, comment Dieu te voit. Ici, il dit mon fils. Donc, c'est vrai, c'est Salomon, mais ce que ça implique pour toi, c'est que une relation constante avec Dieu. Pas une relation occasionnelle. Et quand on dit occasionnelle, ça veut dire juste pour quelque temps, ou bien de temps en temps. Et si ta relation est juste pour quelque temps avec Dieu, où ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient, ou bien c'est une relation constante avec Dieu. Alléluia. Un jour, on était à Malawi, je crois, je ne sais pas à quelle occasion, quelle année, où on était en train de faire la conférence des pasteurs, et notre père du Nigeria qui est venu nous enseigner disait que généralement, les diacres sont obéissants jusqu'au jour où on les nomme anciens. Les diacres, quand les diacres, ils courent dans tous les sens. Ouais, ils rangent bien les choses, mais le jour où on le nomme ancien, allez, il prend en même temps de l'autorité. C'est juste un exemple. Pour dire aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes maintenant, mais demain nous serons grands, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que Dieu va continuer par nous regarder en tant que son fils?
C'est vrai, il y a créature, n'est-ce pas? Oui, créature humaine. Mais ici, il dit mon fils. My son, il dit mon fils. Mon fils. Que ton cœur garde mes préceptes. Le mot cœur fait référence à la partie la plus profonde de l'être. Vous voyez, le centre, la source, de l'être humain. C'est son cœur, n'est-ce pas? C'est son cœur. Et c'est dans ce même livre qu'on a dit que c'est de là que viennent les mauvaises et les bonnes choses. Et Proverbe dit de garder bien notre cœur. Quand il avait enseigné ici l'autre vendredi, il dit, garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là qu'est la source de la vie. Et c'est dans ce qu'il dit de garder ses commandements et de garder ses préceptes. Le verset 3 dit, il dit que la bonté, la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. C'est le verset 3 qui dit ça. Donc, il dit que la bonté, la fidélité ne t'abandonnent pas. C'est un peu comme pour dire, continue toujours d'être bon et d'être fidèle. Quels sont tes actes? Si on doit peser au 31 décembre tes actes de bonté, de fidélité, combien ça va peser et combien on va trouver? Il dit, n'abandonne pas, ou bien que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il dit, ne laisse pas, n'abandonne pas. Alléluia. Est-ce que tu t'es préparé encore cette année pour faire beaucoup d'œuvres de bonté? Ou tu es déjà fatigué? Surtout que, en vrai, les personnes que tu penses qu'elles n'ont pas été reconnaissantes. Maintenant, il est encore dans le besoin. Comment on va faire? Non. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Alléluia. Tout ça, ça vient du cœur. Ou bien, pour être bon avec quelqu'un, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et quand on parle de bonté, vous savez bien, c'est les actes de charité, les actes de compassion, vous voyez, qu'on pose envers une personne qu'on aime. Oui, qu'on aime. Même si c'est un ennemi de griffe. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et nous donne la force de pouvoir garder dans notre cœur les préceptes et les commandements de notre Dieu. Toujours. Ça on appelle la constance. Toujours. Deuxième point maintenant. Quelles sont les vérités essentielles pour trouver la clé d'une vie réussie? On a déjà donné la première vérité. D'accord? La deuxième maintenant. Les commandements de Dieu précèdent ses promesses. Si vous voulez vivre une vie réussie, je vais vivre une vie réussie. Une vie réussie comprend clairement que les commandements de Dieu précèdent ses promesses. Ça, c'est dans les versets 1 et 2. On va prendre les versets pair par pair. Verset 1, 2, verset 3, 4, verset 5, 6, verset 9, 10. Et on va sélectionner et expliquer. Les commandements de Dieu précèdent ses promesses. Dans ce deuxième point, nous observons que les commandements de Dieu précèdent ses promesses. Ça veut dire que il y a des promesses, mais maintenant, pour avoir ça c'est précédé par les commandements de Dieu. Et au verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Donc, c'est un commandement. Il a donné un ordre et il attend que l'ordre soit respecté ou pas. Alléluia. N'oublie pas mes enseignements. Et quand on parle d'enseignement, ça signifie quoi? Instruction. Quand vous lisez Josué 1, oui, on dit que c'est le livre de la loi, mais c'est là pas de ta bouche. Loi, là, ça veut dire quoi? Enseignement, ça veut dire instruction. Donc, enseignement signifie instruction, ça signifie direction, ça signifie loi. Donc, quand tu lis la Bible, tu vois le mot enseignement, bien le mot loi, donc c'est des synonymes, ça signifie instruction, ça signifie direction, ça signifie loi. Enseignement dérive d'un mot qui signifie tirer une flèche, car un enseignant vise à atteindre la cible et à atteindre des objectifs spécifiques dans la vie de ses apprenants. Donc, j'ai été enseignant, je continue de l'être dans le Seigneur, vous voyez, donc, il faut viser un objectif. Donc, un enseignant vise un objectif. Alléluia.
Une vie vécue dans l'obéissance à la parole de Dieu conduit à une vie physique plus saine et plus longue. Donc, lorsque quelqu'un décide d'obéir à la parole de Dieu, il va vivre longtemps. Alléluia. Toi, tu vivras longtemps si tu es prêt à obéir à la parole du Seigneur. Il va te donner sur cette terre une vie longue au nom de Jésus-Christ. L'obéissance, la vie d'obéissance à la parole de Dieu conduit à une vie physique, saine et longue. C'est pourquoi il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Le cas qui est là relie en même temps ce qui est en haut. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Alléluia. Il parle maintenant de paix. Il dit, augmenteront ta paix. La paix ici, c'est quoi? C'est être en sécurité. La paix, c'est être en sécurité. C'est être sain, veut dire en bonne santé. Donc, la paix, c'est un sentiment de bien-être. Quand quelqu'un est en paix, c'est que, on trouve chez lui le bien-être. Ouais, on trouve chez lui l'harmonie. Cette année, tu seras en harmonie avec toi-même, ton âme, ton esprit, ton corps. Et quand on parle de paix, c'est la santé, c'est la sécurité. Alléluia. Toi, tu seras en sécurité cette année au nom de Jésus-Christ. Et quand on parle de paix également, c'est la solidité. Veut dire être solide physiquement. Alléluia. Et quand on parle de paix, c'est la tranquillité, la prospérité, la plénitude, le repos, l'harmonie. Alléluia. Toutes ces choses seront ta portion au nom de Jésus. Maintenant, nous arrivons maintenant au verset 3. Qu'est-ce que nous voyons là? Dieu nous commande maintenant. Il dit verset 3 que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Et après il dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, ça c'est le verset 3 qui le dit. En 2025, bien-aimé, prépare dans ton cœur un acte de bonté et de fidélité que tu accompliras envers quelqu'un d'autre. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un camarade, ça peut être une connaissance de vieille date, ça peut être un proche parent, etc., etc. Mais que la bonté et la fidélité ne te quittent pas. Il dit, parce que quoi? En le faisant, donc tu vas acquérir la grâce aux yeux de Dieu et puis aux yeux des hommes. Il y a des gens qui ont trouvé grâce dans la Bible aux yeux des hommes, n'est-ce pas? Toi aussi, tu trouveras grâce aux yeux des grands, des hommes, des forts, des entrepreneurs, des gens qui ont quelque chose et que tu as besoin de ça. Tu trouveras grâce à leurs yeux parce que Dieu te fera grâce et ces hommes-là, tu vas trouver grâce à leurs yeux. Mais avant ça, il dit sois bon et fidèle. Et après ça, tu vas trouver grâce aux yeux donc des hommes. Donc, quand on dit se confier en Dieu, c'est de dépendre totalement en Dieu. Vous savez pourquoi? Notre Dieu est un Dieu qui est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Il garde son alliance et il est le Dieu qui ne peut pas mentir. Au verset 9, il va dire que nous devons honorer l'Éternel avec nos biens. Et il a parlé de prémices, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Mais l'étudiant se pose la question, est-ce que l'étudiant a quelque chose, a grand chose à donner à Dieu? Oui. Oui. L'étudiant a des choses à donner à Dieu. Il dit, honore l'Éternel avec tous tes biens. Et on a parlé ici de prémices. Vous savez que en Israël, dans ce temps-là, quand on dit prémices, d'abord, on va parler d'abord des dîmes qu'il faut prélever et envoyer. Si c'est un animal que tu élèves, d'accord, quand il met bas, premièrement, tu donnes ça, vous voyez, prémices. Donc, prémices ici pour toi, c'est que c'est le premier et le meilleur de tes biens. Donc, quand on parle de prémices pour toi et moi, dans notre époque là, c'est de donner à Dieu le premier et le meilleur de tes richesses. Ce n'est pas ce qui reste. C'est pas que quand tu as beaucoup d'argent que tu as dépensé, ça reste un peu là, tu viens, tu cours, tu déposes. Non. Dieu doit prendre le premier et le meilleur de ton argent. Dieu doit prendre le premier et le meilleur de tes richesses. Dieu doit prendre le premier et le meilleur de tes matériels. C'est ça. Il dit honore l'Éternel de tous tes biens. Et quand on le fait, qu'est-ce qu'on va? La promesse qui est là. Alors, donc, tes greniers seront remplis d'abondance. Donc, la conséquence qui est donc la bénédiction abondante est donc rattachée donc à cette promesse, à ce commandement qui est quoi? Donner Dieu avec nos biens.
Est-ce que tu as déjà appris à donner beaucoup de biens à Dieu? Beaucoup de biens à Dieu, beaucoup d'argent à Dieu. C'est important de le faire encore. Et pour finir, cette deuxième partie conclut avec la troisième. Les commandements de Dieu précèdent les promesses. Les commandements de Dieu précèdent les promesses de Dieu. Si tu disais à Dieu, Seigneur, je veux vivre longtemps. Dieu te répondrait, tout d'abord, obéis-moi de tout ton cœur. C'est dans le test. Je veux vivre longtemps, longévité. Oui, il va dire, ok, maintenant, avant ça, obéis-moi de tout ton cœur. Si tu disais à Dieu, Seigneur, je veux avoir une vie réussie, Dieu te répondrait tout d'abord, aime-moi et sois fidèle à moi. Si tu disais à Dieu, Seigneur, je vais avoir un sens clair de l'orientation et du but de ma vie, Dieu te répondrait tout d'abord, fais-moi confiance de tout ton cœur et ne te fais pas confiance en toi-même. C'est dans ta parole, c'est dans les versets. Si tu disais à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de bénédictions financières en 2025, Dieu te répondrait, tout d'abord, honore-moi avec ton argent. Alléluia. Troisième et dernier point, rapidement, les bénédictions de Dieu sont conditionnées à une vie d'obéissance. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées à une vie d'obéissance. Donc, les paix de versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, rapidement. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées à une vie d'obéissance. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées à une vie d'obéissance. Personne n'a juste une longue vie et paisible. C'est le résultat de l'obéissance à Dieu de tout son cœur. Personne n'a juste une vie longue et paisible. Donc il est là seulement et puis bon, longévité. Non, c'est le résultat de l'obéissance à Dieu de tout son cœur. Ça c'est le verset 1 et le verset 2. Personne n'a juste une vie réussie, définie par Dieu. C'est le résultat de la mise en pratique de l'amour et de la fidélité de manière constante. Ça c'est le verset 3 et 4. Personne ne reçoit simplement la volonté de Dieu pour sa vie clairement expliquée. Oui, il va te diriger, il va t'orienter, n'est-ce pas? Mais c'est le résultat de la confiance en Dieu de tout ton cœur. Le verset 5-6 est clair. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, s'il doit te diriger droitement, oui, avant ça maintenant, il faut faire quoi? Se confier en lui. Et personne ne reçoit simplement la bénédiction financière. C'est le résultat de l'hommage rendu à Dieu avec notre argent. D'abord, l'obéissance, puis la bénédiction après. D'abord, l'obéissance, puis la bénédiction après. C'est vrai dans tous les domaines de notre vie. La tienne et la mienne. Je dis dans ma vie comme dans ta vie, d'abord l'obéissance. Et puis après, viendra maintenant les bénédictions. Les bénédictions de Dieu sont donc conditionnées à une vie d'obéissance. Pour conclure maintenant, Proverbe 3, 1 à 10 ressort un message profond. Un message profond qui souligne l'importance de faire confiance à Dieu et d'adhérer à ses enseignements. Ce passage sert de guide pour naviguer dans les moments d'incertitude de la vie, en particulier pendant les phases de transition telles que l'entrée dans de nouvelles étapes de la vie. Maintenant, on a quitté une autre phase pour dans une autre phase. En ce moment-là, c'est important encore plus de s'accrocher donc à Dieu. Le passage d'un statut à un autre. Aujourd'hui, nous sommes statut peut-être étudiant, mais demain on sera grand. Mais dans la transition là, on a besoin de ces choses pour pouvoir donc aller dans l'étape supérieure, pour avoir une vie épanouissante et prospère. Pour avoir une vie réussie en Dieu, il faut trouver la clé. Et en voici 3 vérités essentielles à savoir. Premièrement, le cœur de l'homme doit être en relation constante avec Dieu, pas en relation occasionnelle. Secondo, les commandements de Dieu précèdent ses promesses. Et enfin, les bénédictions de Dieu sont conditionnées à une vie d'obéissance. Le Seigneur désire que tu saisisses la clé qui ouvre la réussite de ta vie. Que le Seigneur bénisse votre écoute et qu'il bénisse ce message dans votre cœur. Amen.